l'évaluation du contrat d'objectif du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques au 30 juin 2025 se chiffre à 53% contre une cible de 50%. C'est donc un résultat satisfaisant. Et les acquis, justement, qui ont permis d'atteindre ce résultat sont entre autres au niveau des infrastructures, la poursuite de la couverture des zones blanches et également l'élaboration des spécifications pour le lancement des marchés de la couverture des 750 nouvelles localités qui ont été identifiées pour être ouvertes cette année. C'est également 38 nouveaux bâtiments interconnectés au Résina et c'est aussi la poursuite de la construction des 2 mini-data centers où il y a des avancées significatives et même si on déplore des retards. On a aussi au niveau du renforcement des capacités opérationnelles de l'administration 214 nouvelles recrues qui ont été formées et qui seront mises à disposition très bientôt au niveau des différents départements ministériels et qui pourront venir contribuer à accélérer la dynamique en cours, notamment au niveau de la dématérialisation des procédures de l'administration. Au niveau justement de cette dématérialisation, au cours du premier semestre, nous avons pu finaliser la feuille de route pour 2025 avec 75 procédures qui ont été identifiées et les acteurs sont déjà à pied d'œuvre pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Au niveau également de la signature électronique qui était très attendue, nous pouvons dire qu'aujourd'hui la plateforme est prête et cette signature électronique a déjà été intégrée à 3 plateformes, notamment le circuit intégré des missions en interne, le circuit intégré des missions à l'extérieur et les systèmes intégrés de gestion des courriers. Nous attendons d'ici la fin de l'année la mise en place de l'infrastructure complète pour que cette signature électronique soit enfin, on va dire, finalisée et puisse être intégrée à toutes les autres procédures, à toutes les autres plateformes. Au niveau de l'identifiant unique électronique, il y a également eu des avancées avec la finalisation de la plateforme d'enrôlement en interne. Donc, nous pensons pouvoir commencer le pilote très bientôt en attendant le recrutement du prestataire qui viendra pour le système, on va dire, final et tous les équipements d'enrôlement qu'il faut. Au niveau du cadre juridique, là également, il y a eu pas mal d'avancées avec l'adoption de plusieurs décrets, notamment celui relatif à la délivrance de l'identifiant unique et à la gestion de l'agrément technique au niveau des systèmes d'information en matière de sécurité. On a l'adoption de l'avant-projet de loi sur les activités postales et la finalisation de 4 avant-projets de loi qu'on va bientôt soumettre au côté Val et en Conseil des ministres. C'est l'avant-projet de loi sur les transactions électroniques, l'avant-projet de loi sur les noms de domaine, l'avant-projet de loi sur les communications électroniques et c'est les principaux acquis que nous avons pu avoir sur ce premier semestre. Et pour les difficultés qui ont émaillé la mise en œuvre de ces chantiers, on peut retenir la défaillance de certains prestataires, donc ce qui a occasionné des retards. On a également le manque de ressources, ça c'est récurrent au niveau de toute l'administration en ce qui concerne le personnel IT. On a également l'inaccessibilité de certaines zones pour des activités telles que la couverture des zones blanches ou encore le rétablissement des services de communication électronique dans les zones à haut défi sécuritaire. Et enfin, on peut également noter le problème d'approvisionnement en équipements qui doivent être commandés à l'extérieur et où aussi on a des délais qui impactent la réalisation des activités. Peut-être avant de finir, j'aimerais dire que ces résultats que nous apprécions aujourd'hui ont été rendus possibles grâce à l'engagement du personnel du ministère, mais également de tous les agents des directions des systèmes d'information
de l'administration et de tous les autres acteurs de l'écosystème qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces activités. Donc je tiens en tout cas à les féliciter et à leur remercier pour leur engagement. Et je les invite à redoubler d'efforts, à se mobiliser davantage parce que les chantiers sont toujours en cours et les résultats sont très attendus, non seulement par l'administration, mais également par les usagers. Pour la suite de l'année, c'est poursuivre ces chantiers-là avec pour objectif de pouvoir réceptionner les 2 mini-data centers, de pouvoir également finaliser l'infrastructure pour la PKI et également engager les travaux pour la couverture des 750 nouvelles localités et débuter le pilote pour l'enrôlement au niveau de l'identifiant unique. Aujourd'hui, nous avons des data centers, mais la capacité était suffisante pour pouvoir héberger toutes les plateformes, toutes les données de l'administration déjà en local. Donc les 2 mini-data centers qui sont en construction, c'est pour pouvoir augmenter cette capacité d'hébergement et permettre que les données, les plateformes de l'administration publique soient hébergées en local. Ça, c'est le premier objectif et nous espérons pouvoir l'atteindre avant la fin de cette année et pouvoir rapatrier toutes les données, toutes les plateformes qui sont actuellement à l'extérieur. Il y a un autre projet qui est inscrit au niveau du projet d'accélération de la transformation digitale au Burkina Faso, le pacte digital, qui projette la construction d'un data center national tier 3. Et celui-là va nous permettre de mettre en œuvre de façon effective la politique sur la localisation des données au plus près des usagers. Donc ce data center ne sera pas seulement pour l'administration, il sera ouvert au privé et justement les entreprises privées seront obligées en tout cas d'héberger les données des Burkinabés ici au Burkina Faso. Donc ça va participer, contribuer énormément à notre souveraineté numérique en ayant le contrôle sur nos données, en les hébergeant ici même au Burkina Faso. La seconde question concernant la sécurité, c'est une question très importante parce que nous ne pouvons pas prétendre réussir notre transformation digitale si nous avons une faiblesse à ce niveau-là. Donc nous travaillons en tout cas d'arrache-pied pour que la sécurité des systèmes d'information soit à la hauteur de notre ambition de pouvoir aller vers une administration digitale. Et pour cela, vous avez pu le constater, depuis l'année dernière, nous avons pu faire adopter la loi sur la sécurité des systèmes d'information. Nous travaillons à l'opérationnalisation de l'ANSSI afin qu'elle soit, on va dire, plus forte et plus équipée, plus armée, non seulement au niveau personnel, mais au niveau des équipements aussi, pour pouvoir justement prendre en charge cette importante question. Donc nous avons pu installer au niveau de l'ANSSI un centre de supervision des systèmes d'information, notamment pour les sociétés critiques. Donc ce travail est fait et nous avons pu déjà circonscrire certaines attaques au niveau de grandes entreprises publiques. Nous avons renforcé les équipes opérationnelles également et nous avons aussi décidé d'accompagner justement cette montée en compétence, cette opérationnalisation de l'ANSSI avec le recrutement d'une firme qui va nous permettre en tout cas de faire bouger les lignes et d'avoir une ANSSI à la hauteur de notre ambition.